Tiens, il y en a un qui est encore vivant? Travail accompli, mon cul. D'une pitchounette, je balance la clope à moitié entamée par terre, en exhalant une bouffée de fumée, et empoigne ma fidèle arbalète gravée de runes. Je pourrais prendre mon revolver, mais je suis une puriste. D'un geste vif, j'encoche un carreau à la pointe d'argent, actionne le levier pour tendre la corde et l'oriente vers le bâtiment en positionnant mon œil directeur devant le viseur. Je surveille attentivement la porte d'entrée ouverte en m'attendant à distinguer une énorme masse sombre parmi les flammes d'une seconde à l'autre. Ramène-toi le coriace. Le temps s'égrène. Le feu continue à faire son office. Un pan de charpente s'écroule sur la droite dans un fracas du tonnerre. Mais rien ne survient du côté de l'entrée. Ce devait être simplement un cri d'agonie. Il est mort. J'abaisse progressivement mon arbalète. Soudain, quelque chose brise les carreaux d'une fenêtre, quelque chose de gros, quelque chose qui crame, quelque chose qui fonce vers moi à toute vitesse en hurlant de douleur et de fureur. Sans perdre mon sang-froid, je relève mon arbalète en inspirant. Le boulet de feu géant n'est plus qu'à 10 mètres de moi. Il court comme s'il avait le feu au cul, ce qui est littéralement le cas. J'appuie sur la détente, en expirant. Mon carreau sifflant se plante dans la tête de la créature et la fauche net dans son élan. Le démon s'écroule sur le dos, son corps enflammé, animé de soubresauts, avant de s'immobiliser. Une odeur de poulet grillé emplit mes narines et réveille mon envie de barbecue au point de faire gargouiller mon estomac. Dommage que la copropriété de notre immeuble ne nous autorise pas à en avoir un sur le balcon. Reposant mon arbalète sur la moto, je m'approche de la créature en dégainant mon sabre à poignée d'or et à lame d'argent. Son petit nom affectif ? Plume. D'une part parce que mon épée est incroyablement légère, d'autre part car je trouvais marrant le décalage entre la fonction et le nom. Ça surprend toujours les gens la première fois que je leur révèle le nom de Plume. Ils doivent s'attendre à un truc super badass du style croc d'acier, lame du bourreau ou fléau des démons. Eh bien non, c'est Plume, point final. Je sais, je suis une originale. Bref. Si on était dans un film d'action-épouvante, le vieux démon Arogès doté de cornes torsadées qui gît sur le sol ne serait pas tout à fait mort. Me prenant par surprise, il jaillirait comme un diable pour s'attaquer à moi toute griffe dehors et... « Ben tiens, mon salaud !» me dis-je en le voyant s'animer, alors que je me trouve à moins d'1 mètre de lui. Mais il ne se redresse pas. Il remue légèrement son bras écailleux en gémissant comme un animal blessé et pitoyable. Ah, pauvre chou! Je brandis ma longue plume au-dessus de lui et lui tranche la tête en un coup au niveau du cou. Vous avez noté le jeu de mots tout en subtilité? Voilà une bonne chose de faite, songeai-je au moment où le toit de la ferme s'effondre dans un nuage de fumée et de braise. La satisfaction du travail accompli, il n'y a que ça de vrai. En contemplant les étoiles, j'essuie le sang noir qui macule ma lame à l'aide du mouchoir en tissu rose brodé de marguerites que j'ai piqué à ma sœur. Décidément, belle nuit pour mourir. Chapitre 1. Enfer et damnation. La luxure est le plus capiteux des péchés capitaux. Anonyme. En ouvrant la porte de mon appartement, première surprise. Un blouson en cuir étendu sur le paillasson. Je pousse un soupir déconfit en enjambant la veste. Je bute contre une basket taille 45 dans laquelle je shoote par inadvertance. 1 mètre plus loin, j'esquive de justesse un escarpin à bout pointu. Je découvre une chemise d'homme froissée au col taché de rouge balancée en travers de mon canapé. Puis je repère une robe noire à strass roulée en boule au milieu du salon. Je remonte la piste vestimentaire, jean délavé sur le buffet, collant déchiré au pied de la table basse. Où sont les chaussettes? Ah, j'en aperçois une sur la télévision. L'autre a probablement disparu dans un vortex spatio-temporel. Devant la porte entr'ouverte d'une chambre, un soutien-gorge Wonderbra rouge sang attire mon attention. Je commence à capter des gémissements féminins et des halètements masculins. Teinté de souffrance, il était temps que j'arrive. Sans hésiter, je pousse la porte en piétinant un string et un boxer